Et c'est vrai que la fronde culturelle s'organise. Théâtre, cinéma, salles de concert, plus de 80 lieux au total ouvriront leurs portes dès le 30 avril, vendredi prochain donc. Ils n'en peuvent plus d'attendre. Luxana, Déborah Capel et Françoise Barré. Des marionnettes prennent vie et la poudre d'escampette. Ici se répète l'échappée vieille ou l'histoire d'une bande de petits vieux. Ils s'enfuient de leur horrible maison de repos. Des papys rebelles prêts à en découdre avec les interdits. Ils seront aussi sur scène le 1er mai. Ils ont quand même décidé de faire un petit acte de résistance le 1er mai et de jouer quand c'est pas encore autorisé. Là, l'idée, c'est de pouvoir jouer pour du vrai. Voilà, parce que finalement, tout ce qui est mis en place ne met personne en danger. Donc, il est temps qu'on puisse faire notre travail. Voilà. Quoi qu'il en soit, des décisions politiques. C'est un peu ça l'idée. C'est une fête au théâtre qui se prépare dans les moindres détails. Dans la grande salle, tout se met en place pour carrément reprendre la saison. Elle va accrocher là son tissu, parce que c'est du cirque. Oui. L'ensemble du secteur a prouvé qu'il n'y a jamais eu de cluster dans les salles de spectacle. Et ça n'a jamais été prouvé non plus scientifiquement qu'un artiste est plus contaminant qu'un vendeur de chaussettes. Ils joueront bien sûr dans l'illégalité, mais en toute sécurité sanitaire, insiste ce directeur frondeur, selon les protocoles officiels de juin dernier. Rien qui venait. Et on va laisser une place libre entre chaque spectateur ou entre chaque bulle. Et donc, au mois d'octobre, lors des dernières représentations que nous avons faites ici, nous sommes arrivés à faire entrer entre 80 et 90 spectateurs, tout ça en fonction du nombre de personnes par bulle. On fourbit aussi ses armes par les planches au théâtre des tanneurs. On répète encore et toujours. La fronde s'organise face à cette absence de mots et de signes pour les mots de la culture. Il y a urgence parce que les travailleurs et les travailleuses du spectacle n'en peuvent plus. Nous devons aussi nous occuper de la santé mentale des Belges, de tous les travailleurs et les travailleuses. Et je veux donner des perspectives aux artistes. C'est ma responsabilité. C'est d'un ciel bleu lumineux sans trop de nuages dont rêve encore et encore la culture, de feux de la rampe et de salles qui vibrent, de chair et d'os.